Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé ce jeudi à Bingerville à la remise officielle des clés aux souscripteurs de 1302 logements sociaux économiques dans le cadre du programme présidentiel d'urgence démarré à Grand-Bassam. Cette série de remises des clés concerne un total de plus de 4672 souscripteurs. Franck Quadio, Ulrich Adongon. Acte symbolique après Bassam, cette fois à Bingerville, remise des clés pour 1302 souscripteurs du programme présidentiel des logements sociaux et économiques par le chef du gouvernement. La concrétisation de la promesse du président de la République de favoriser l'accès de tous à un toit décent. Je suis satisfaite parce que j'ai une clé, j'ai une maison. C'est ça. J'ai souscrit à une opération immobilière Villa Basse. Ici à Bingerville, l'État nous a fait confiance à travers des conventions signées avec 8 sociétés. Je voudrais préciser que les offres immobilières de nos entreprises portent sur les différents types de logements, à savoir des appartements et villas de 3 pièces de type logement social, dont le prix varie dans la fourchette de 13 à 15 millions de francs CFA, des appartements et des villas basses de 4 pièces, dont le prix varie de 16 à 28 millions de francs CFA. En ce qui concerne spécifiquement les 1302 lots clés que nous livrons aujourd'hui, 1091 unités sont de type socio-économique, soit 84% livrées, et 211 de type moyen standing, soit 16%. Le programme présidentiel en marche a donc, selon le ministre de la Construction. Après Grand-Bassam et Bingerville, nous avons déjà les yeux tournés vers la 3e étape, vers Songon-Kassamblé, qui verra la remise de 1965 clés exactement, dont 893 unités de la commune de Songon elle-même et 1072 unités réparties sur plusieurs autres sites du programme à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le programme présidentiel dédié aux logements sociaux concerne au total plus de 4000 souscripteurs. Que les 4672 logements à livrer en ce début d'année sont constitués de 63% de logements de type sociaux et économiques et 1729 logements, soit 37% de type moyen et haut standing. Ces pourcentages sont donc bien conformes au cahier des charges imposé aux promoteurs. Le cahier des charges, mais surtout la prise en charge d'un surcoût par l'État ivoirien, comme relevé par Robert Begré-Mambé, Premier ministre. L'État apporte son aide. Souvent, le logement est acheté avec 30% de réduction, souvent 40% de réduction et souvent même 50%. Donc, si nous achetons un logement à 13 millions, le logement en réalité coûte plus cher que cela, mais grâce à l'État, le coût diminue pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Une bonne nouvelle annoncée par le chef du gouvernement, le programme d'urgence de 25 000 logements qui intègre la location et la location-vente bientôt opérationnels. Beaucoup de programmes seront mis en chantier et nous vous encourageons à faire des épargnes, à suivre les programmes avec le ministre pour que si vous pouvez acheter la maison avec un crédit bancaire, vous puissiez l'acheter. Si vous voulez avoir une location simple, vous puissiez accéder à cette location simple, ou si vous voulez une location-vente, vous puissiez accéder à la location-vente. Mais il faut être vigilant. Nous avons demandé au ministre qu'il y ait une commission spéciale qui va recevoir les candidats pour les sélectionner, notamment en ce qui concerne les locations simples et les locations-vente, et ces candidats seront appelés à prendre ces logements. L'étape de location-vente ou de location simple avec ce type d'appartement est allée sur 25 ans. Notons-le, d'ici la fin du mois de mars, les critères de sélection seront présentés aux Ivoiriens. Et toujours en Côte d'Ivoire, les plaques d'immatriculation fantaisistes ne seront qu'un lointain souvenir. En vue de rendre optimale l'identification du matériel roulant, le ministère d'État, ministère de la Défense, procède au lancement de l'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires, logée au sein de la Direction générale des équipements militaires du ministère de la Défense. Cette action, selon le premier responsable de la Défense, vise à identifier les véhicules militaires par une immatriculation sécurisée et automatisée. Julien Gogo, à Boussanogo.
Le ministre d'État, ministre de la Défense Otene Birema Ouattara, dévoile l'enseigne de l'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires des forces armées de Côte d'Ivoire. Cette unité a pour vocation de produire des plaques parce dotées d'appareils de dernière génération et d'un système informatique pour protéger toutes les données, automatiser la génération des numéros et organiser la gestion des équipements. Les plaques minéralogiques que nous produirons sont réfléchissantes. Elles sont en aluminium et elles comportent un graphisme spécifique et des logos. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Otene Birema Ouattara, ce centre est une avancée significative dans la gestion optimale des véhicules militaires et cette unité a donc pour mission. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, inviter l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient civils, militaires, gendarmes ou appartenant à d'autres forces de défense et de sécurité, de se départir de l'utilisation de plaques fantaisistes qui pourraient les faire confondre avec des personnes de mauvaises intentions et aux desseins inavoués. Notre sécurité collective doit être l'affaire de tous et la préoccupation de chacun. Nos campagnes de sensibilisation seront menées pour une meilleure adhésion à ce projet d'immatriculation sécurisée de nos véhicules et engins militaires afin d'offrir à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire un environnement de plus en plus sécurisé. La création de l'unité d'immatriculation militaire vise donc à donner aux militaires la formation nécessaire lui permettant de maîtriser les procédures et techniques d'immatriculation des engins propres à l'armée. Et cette unité est la toute première depuis la création des armées ivoiriennes. Entamé depuis 5 ans, le projet rentre dans sa phase d'opérationnalisation. Et dans un autre registre, le 3e comité de pilotage du projet Cliff Child Learning and Education Facility s'est tenu ce mardi à Abidjan. Cette rencontre, il faut le souligner, présidée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a réuni des partenaires du secteur industriel dans la cacaoculture. Et ce comité vise à mettre en place un plan de travail budgétisé destiné à la réinsertion des enfants. Le reportage est signé Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan et Diamasso. Le projet Child Learning and Education Facility, CLEF, transforme l'accès à l'éducation dans les régions cacaoyères grâce à un financement de près de 83 milliards de francs CFA. Lors du bilan du plan de travail annuel budgétisé PTAB, le coordonnateur Gabriel Dro a mis en avant des avancées significatives. Notamment plus de 7000 enseignants formés dans les régions de la Nawa et du Lodjibois. 4277 enfants intégrés en classe passerelle, dont 1896 filles. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réaffirmé son engagement pour une éducation de qualité et la lutte contre le travail des enfants. Le projet CLEF pour la zone de production cacaoyère, c'est la clé pour l'accès à l'éducation, c'est la clé pour l'amélioration des performances des enfants de Côte d'Ivoire, l'amélioration des rendements. Et puis également la formation des enseignants. C'est un projet vraiment, je dirais, complet. Soutenu par les industries chocolatières et des fondations engagées, CLEF bénéficie d'un appui croissant de ses partenaires qui saluent ses résultats. C'est un partenariat inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui vise à améliorer l'accès à l'éducation et à une éducation de qualité pour les enfants. On a un projet qui est innovant, d'une part sur le plan du financement, mais innovant également sur le plan de l'apport d'une pédagogie. Et l'apport de la Fondation dans cette année 2025 sur le plan de la pédagogie et de soutenir tout ce qui est mise en œuvre pendant l'année 2025. Présent dans 6 régions de la boucle du cacao, dont la Nawa, le Lodjibois, la Maraoué et le Boclé, le projet continue son expansion pour offrir une opportunité unique d'alphabétisation aux enfants de 3 à 13 ans. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie à l'Office ivoirien des parcs et réserves une subvention non remboursable d'1,911 milliard de francs CFA au profit de 6 aires protégées. C'est à travers une signature de convention et ces fonds serviraient à mener des actions de reboisement et surtout à créer des activités génératrices de revenus au profit des populations
installés aux alentours des parcs et réserves. Le reportage de Grace Kando. La Côte d'Ivoire compte 18 parcs nationaux et réserves naturelles, dont 6 viennent de bénéficier d'une subvention non remboursable d'un montant d'1,911 milliard de francs CFA. En témoigne cette signature de convention entre la structure donatrice, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, et l'Office ivoirien des parcs et réserves, structure bénéficiaire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir donc doter le réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire des guichets de financement pérenne, de telle sorte qu'avec l'appui de la Fondation et aussi bien sûr de la contribution de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on puisse donc gérer le réseau de nos aires protégées comme le fait actuellement l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir au financement de coûts récurrents des parcs nationaux. Il s'agit de mener des activités de patrouille pour assurer l'intégrité de ces espaces. Et l'autre élément qui est important, c'est que nous allons apporter des appuis aux populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Et l'autre élément, c'est qu'on va mettre en place des séances d'éducation, des sensibilisations des populations pour qu'elles contribuent à la préservation de l'espace. Depuis 1994, la Côte d'Ivoire a engagé la réforme de son système de gestion des aires protégées. Cette réforme a été consacrée à l'adoption de la loi 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles. Et l'une des grandes innovations de cette loi est la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne à travers la création de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2025, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé au total à l'Office ivoirien des parcs et réserves des subventions non remboursables d'environ 14 milliards de francs CFA. À la page religion, la communauté musulmane procédera à la recherche du croissant lunaire. Et c'est une étape préalable à l'observation du mois de jeûne musulman appelé le Ramadan. Mais quel est le fondement religieux de cette recherche du croissant lunaire et comment les instances religieuses pilotent-elles cette recherche? La réponse dans ce reportage signé Mama Traoré. Le calendrier musulman, aussi appelé lunaire ou hégirien, compte 12 mois pouvant durer chacun 29 ou 30 jours tout au plus. Le début et la fin de chaque mois sont conditionnés par l'apparition du croissant lunaire. Le Ramadan, nom du 9e mois, obéit à ce principe. C'est une période entièrement dédiée à l'un des piliers de l'islam, le jeûne obligatoire. C'est une injection du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit bien, commencez à jeûner dès que vous voyez le croissant lunaire et arrêtez de jeûner quand vous voyez le croissant lunaire. Et si les nuages vous empêchaient de voir, alors complétez le mois à 30 jours. La recherche du croissant lunaire se fait au soir du 29e jour du mois en cours. Les instances religieuses musulmanes que sont le COSIM et le CODIS pilotent de concert le processus selon une méthodologie. On annonce déjà à l'avance que c'est tel jour qu'on doit faire la recherche du croissant lunaire. Et ainsi, chaque ville se prépare et on procède donc à l'observation le jour où on doit observer le croissant lunaire. L'observation dans une seule ville suffit. Scruter la lune est du devoir de tous les croyants musulmans et non la seule affaire des guides religieux. Quand vous voyez chez vous, vous cherchez un témoin ou bien vous allez informer l'imam et à l'imam qui en ce moment appelle Abidjan pour dire qu'ils ont vu la lune. Alors c'est en ce moment-là que les imams procèdent donc à l'information nationale. S'il existe aujourd'hui des moyens technologiques et innovants, les instances religieuses musulmanes préfèrent pour l'heure se fier à l'observation oculaire pour la recherche du croissant lunaire. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, sachez que l'ancien Premier ministre du président déchu Alpha Condé, Ibrahima Kassori Fofana, a été condamné ce jeudi 27 février à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a été reconnu coupable d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. L'ex-chef du gouvernement devra aussi s'acquitter d'une amende de 220 000 €. Il risque donc de perdre une grande partie de son patrimoine. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie d'un programme de RTI 1, la chaîne qui rassemble. Tout à l'heure à 7h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe.